Mon cœur est débordé de beaucoup de révélations au sujet de cette fête. C'est une grande fête qui marque la fin de la servitude pour ceux qui comprennent. Si tu comprends que Jésus-Christ est la véritable Pâque, tu ne vas pas sortir d'ici avec les mêmes problèmes. Jésus-Christ est la véritable Pâque. Ce n'est pas une préfiguration de la Pâque. Tout ce que les enfants d'Israël ont célébré par le passé, depuis le jour que Dieu avait institué la Pâque, jusqu'à la mort de Christ sur la croix, n'était qu'une préfiguration de la véritable Pâque. Ce n'était pas encore la Pâque. C'était l'ombre des choses à venir. Et la Pâque qu'ils avaient célébrée indiquait ce qui va se produire lors de la mort expiatoire de Jésus sur la croix pour le rachat et le salut de l'humanité tout entière. Tu ne peux pas comprendre la signification de la Pâque et rester la même personne. C'est impossible. À travers la Pâque, la servitude de 430 ans a pris fin. Il y avait toutes sortes de jugements, mais le diable n'a pas cédé. Mais quand la Pâque a été célébrée, Satan n'a pas pu supporter. Je veux entendre ton amen ici. À partir d'aujourd'hui, à travers la célébration d'aujourd'hui, le diable ne va pas supporter cela dans ta vie. Il va lâcher prise. Les autels qui sont dans ta vie sont démolis aujourd'hui. Et l'autel de Christ va prendre place dans ta vie. Comprends la signification de la Pâque pour te réjouir de la bénédiction de Dieu qui se trouve dans cette Pâque. La Pâque est une fête qu'un chrétien averti ne peut pas s'en passer un seul instant. La Pâque est la fête des circoncis, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés par Dieu pour le salut, de ceux qui sont appelés par Dieu pour l'héritage de la terre promise, pour ceux qui sont appelés par Dieu pour l'héritage de la vie éternelle, pour ceux qui sont appelés par Dieu pour la conquête du monde, pour ceux qui sont appelés par Dieu pour vaincre les ténèbres. La Pâque est la fête de la célébration de la victoire du peuple de Dieu sur la servitude de 400 ans. Alléluia. Je veux que tu comprennes pourquoi tu es là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Nous avons célébré les fêtes, mais qui n'ont rien apporté dans nos vies. Mais celle-ci est bien différente. Il y a la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. Pour un chrétien averti, tu ne peux pas t'en passer de ces fêtes. Elle ne doit pas passer inaperçue devant toi. Ce sont des fêtes significatives dans le monde spirituel. La Pâque symbolise la mort de Christ, sa mort expiatoire, notre rachat, notre délivrance, notre victoire sur l'empire du diable. Parce que l'Égypte représente le monde et c'est Dieu représente l'empire du diable. Voyez, au temps d'Israël en Égypte, ils n'ont pas seulement combattu avec les hommes, ils ont aussi combattu avec les dieux des Égyptiens. Mais ces jours-là, tous ces dieux sont tombés en lambeaux. Je vais entendre bien ton amen. C'est pourquoi Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un ordre. Cependant, la Pentecôte symbolise la résurrection et la fusion du Saint-Esprit qui était promis. J'entends ton amen. La Pâque, c'est la mort de l'agneau. La Pentecôte, c'est la preuve palpable de la résurrection de Jésus parmi les morts. Je veux entendre ton amen. C'est la preuve palpable que notre Jésus n'est pas mort sur la croix seulement, mais il a aussi ressuscité. Et il est monté au ciel.
Ceux qui comprennent qu'ils sont morts avec Jésus, ressuscités avec Jésus, ne peuvent pas un seul instant subir l'oppression du diable. Pour les chrétiens avertis, la mort est vaincue, le diable est vaincu, la servitude est vaincue, les puissants de ténèbres sont vaincus, l'Égypte est vaincu, et c'est la grande armée qui sort pour la conquête de la terre promise. Pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Tu ne seras plus jamais esclave des sorciers si tu comprends la signification de la Pâque. C'est ce jour que nous étions libérés. C'est ce jour que l'emprise du diable avait pris fin. Et les mêmes jours se manifestent aujourd'hui. Les mêmes choses se manifestent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui était, c'est ce qui est. C'est ce qui sera. Je veux entendre ton amen. Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, il était célébré sous la forme des agneaux dans chaque famille. Hier, il était célébré sous forme d'une fête. Mais aujourd'hui, il est devenu réalité. Si le son des agneaux, si le son des boucs ont couvert les péchés, et ceux qui avaient commis les péchés étaient pardonnés, combien de fois le sang de l'agneau Jésus, qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte le péché. Je ne sais pas si tu comprends la vraie signification de la mort expiatoire de Jésus pour ta vie. Et sans pas de voir, je prends l'exemple ici. Voilà, le péché est là. Cette enveloppe, c'est le péché. Le sang des agneaux qu'on faisait usage pour le pardon des péchés venait comme ce mouchoir, il couvre. Demain, les gens commettent les péchés sont encore là. On prend encore un autre linge, le sang des agneaux, on couvre. Donc, pendant des milliers d'années, c'était ainsi. Lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne veux plus continuer à couvrir. Parce que lorsqu'on couvre, le souvenir des péchés reste là. Le souvenir est toujours là. Les lieux là sont toujours souillés à l'intérieur. Quand Jésus vient, il dit, je ne vais pas couvrir. Je vais ôter. Il a ôté le péché. J'entends ton amen. Il a détruit le péché. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Parce que le souvenir des péchés n'est plus là. Satan ne peut plus t'harceler. La mort ne peut plus t'attaquer. Parce que Jésus n'a pas couvert les péchés. Mais il a ôté le péché. Et c'est pour toujours. Pas pour 2 jours. Pas pour 3 jours. Pas pour une année. Comme par le passé. Mais pour l'éternité. Est-ce que tu entends ton amen? Est-ce que tu entends ton amen? À partir d'aujourd'hui, toute condamnation prononcée sur ta vie, libère ton âme. Libère ta vie. À partir d'aujourd'hui, toute condamnation qui subsiste contre toi ne peut plus t'attaquer, ni t'atteindre. Toute parole de malédiction prononcée sur ta vie ne peut plus t'attaquer. C'est pourquoi je dis, dans le passé, la Pâque était la préfiguration. C'était juste l'ombre des choses à venir. Mais si les Juifs se sont réjouis de ça, 400 ans de servitude, ils sont sortis, malgré l'oppression, malgré l'obsession, malgré la possession, ils sont sortis avec le son de l'agneau de Dieu, avec le son des agneaux humains. Ils sont sortis. Alors pourquoi pas toi qui crois en Jésus? Le problème, c'est la compréhension des Écritures. C'est la compréhension de la foi. Parce que la Pâque est célébrée par la foi. Tu dois croire pour vivre. Le
Le problème, c'est la compréhension. Comment tu comprends cette vérité dans ta vie? Nombreux parmi nous pensent que ce sont des histoires. Il ne s'agit pas des histoires. L'histoire est le récit des événements passés. L'histoire passe. Mais la Pâque ne passe pas. Ce n'est pas une histoire. Si c'était l'histoire, on allait juste te raconter ce qui s'est passé avec eux. Mais ce n'est pas l'histoire. C'est une vérité biblique qui ne peut pas être modifiée sur l'instant. Qui a toujours la même teneur, d'onction, de force, de puissance. Comme cela était hier. Si tu comprends ce que je dis aujourd'hui, quelle que soit la servitude de beaucoup d'années, l'oppression, la possession, tu sors libre et vainqueur. J'entends ton amen. Tu sors libre et vainqueur. Satan ne peut rien contre la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la mort. Oh, Jésus a vaincu la mort.